Allez, nous sommes Daf Yud Dalet, Masechet Megillah. Nous sommes arrêtés le Hamoud précédent, la dernière ligne. Vayomer Amelech Haman, Hakesef Natun Lach de Ha'am La'asot Bo Katov Be'ainecha. Donc Haman dit au roi, puisqu'il lui demande la tête, entre guillemets, de l'ensemble du peuple d'Israël, il lui dit, donc Hakesef Natun Lach, il lui propose également de lui donner de l'argent. Et donc le roi dit à Haman, il lui dit à Kesef Natun Lach, l'argent tu peux le garder, et le peuple tu peux faire ce qui te semble bon. Ce qui est bon à tes yeux, tu fais. Donc il abandonne tout. Amar Rabbi Abba, il a dit Mashal de Ahashverosh ve Haman, lama adavar domé. Il dit donc cette discussion, cet entretien entre Ahashverosh et Haman, à quoi ça ressemble? L'ishne bnei Adam, deux hommes. L'echad ayel hotel betor sadeu. Un, il a un monticule de terre dans son champ. Ou l'echad ayel haritz betor sadeu. Et là, il a un trou dans son champ. Donc chacun il est embêté. Baal haritz amar mi ten li tel ze bedamim. Donc, celui qui est le propriétaire du champ dans lequel il a un trou, maintenant il a un trou à combler. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, quel est celui qui va me donner un tas de terre pour combler ce trou? Bedamim, c'est-à-dire même je suis prêt à le payer. Baal hatel, la même chose, le propriétaire du tas de terre qui se trouve dans son champ qui veut se débarrasser. Amar idimi teni haritz de bedamim. Il dit, quel est celui qui peut me procurer, me donner un trou? Donc même je suis prêt à le payer pour qu'il me débarrasse de ce tas de terre. Les yamim nisdavegu ze hetzelze. Donc un jour ils se rencontrent ces deux personnes. Amar lo baal haritz le baal hatel. Donc le propriétaire, celui qui a le trou, il dit à celui qui a le tas de terre, mechor li telecha. Il lui dit, vends-moi ton tas de terre pour combler mon trou. Amar lo, il lui dit, tol ota behinam. Il dit au contraire, prends-le behinam gratuitement. Donc ça c'est la même chose entre Ahashverosh et Haman. Ils ont chacun, il a un problème. Et donc quand Haman vient lui demander, il lui dit, non, il dit, tu peux le prendre même gratuitement, prends-le, débarrasse-moi de lui. Ça c'était le mashal qui est donné entre la discussion de Ahashverosh et de Haman. Ensuite c'est marqué, Vayazar Amelech et Tabato. Donc pour lui donner une carte blanche, le Melech Ahashverosh va enlever sa tabaat, son sceau, c'est-à-dire sa bague. Amar Rabbi Abba Bar Kahana, Rabbi Abba Bar Kahana dit Gdola hasarat tabaat yoter mi 48 nevi'im ושבע נביאות שנתנבאו להן לישראל, שכולם לא החזירום למוטב, ואילו הסרת טבעת החזירתן למוטב. Donc Rabbi Abba Bar Kahana, il a dit plus grande est l'action de enlever la bague, le sceau de Ahashverosh, que les 48 prophètes et les 7 prophétesses qui ont prophétisé sur Israël. Et malgré les prophéties, c'est d'avertir le peuple d'Israël qu'ils étaient dans l'erreur pour qu'ils fassent teshuva. Et ça n'a pas suffi, toutes les prophéties n'ont pas suffi pour que le peuple d'Israël fasse teshuva. Il a fallu qu'il y ait hasarat tabaat, qu'à ce moment-là, dès qu'ils ont vu que le roi Ahashverosh a enlevé sa bague, c'est-à-dire il a donné plein pouvoir à Haman, à ce moment-là, ils ont commencé, ils ont fait teshuva. C'est pour ça que Rav Abba Bar Kahana, il a dit, on voit que ça a plus d'effet. Le fait qu'il enlève sa bague, qu'il donne les pouvoirs à Haman, cela a déclenché la teshuva du peuple d'Israël, plus que toutes les prophéties qui ont été prophétisées avant. Tano Rabbanan, on revient. Chaim ont enseigné. 48 nevi'im u'shva nevihot nitnabu lahem l'Israël. Donc il y a eu 48 prophètes et 7 prophétesses qui ont prophétisé sur Israël. Lo pahato velo hotiru al ma shekatu baTorah. Ils n'ont ni diminué ni rajouté sur ce qui était mentionné dans la Torah. Chutz mi mikra megillah, à l'exception de Mikra Megillah, de la lecture de la Megillah, comme on a vu précédemment. Maïdarouche. Il dit comment ils ont rajouté cette Megillah. Comment ils ont fait pour pouvoir s'autoriser à rajouter la Megillah dans le Tanakh, alors qu'on a une mitzvah de ne pas rajouter, de ne pas diminuer ce qui a été donné.
Amar Bichya Baravid, Amar Bioshua ben Korcha, Uma, Me'avdut Lecherut, Amre Shira, Mimita Lechayim, la Kol Sheken. Donc, ils ont fait un raisonnement, Bioshua ben Korcha dit. D'ici déjà, Me'avdut Lecherut, quand ils sont passés de l'esclavage à la liberté avec la sortie d'Égypte et la traversée de la mer, Amrim Shira, ils ont dit un chant, Shira Tayam, etc. Il dit Mimita le Haïm. Il dit maintenant, ils passent de la mort à la vie, parce qu'Aman ils avaient le décret d'être exterminés. Et donc, il dit là, Kol Sheken a plus forte raison qu'on va dire Shira, qu'on va rapporter, on va remercier, louer l'Éternel. Alors, il dit Ari, ici, vraiment, tu apportes ce raisonnement. Hallel Nama, pourquoi on ne dit pas le Hallel aussi? Aussi, vraiment, si on devrait aller jusqu'au bout, même pour la fête de Purim, on devrait dire le Hallel. Il dit les filles omrim Hallel al nes shebechutza laaretz. Il dit parce qu'on ne dit pas de Hallel sur un miracle qui s'est passé en dehors des Israël. Yetziat Misraim, des nes shebechutza laaretz, echi amrinan shira. Donc il pose la question, il dit maintenant la sortie d'Égypte, des nes shebechutza laaretz, des chutza laaretz, ce nes-là de la sortie d'Égypte, c'est passé en dehors des Israël. Donc echi amrinan shira, comment on dit une shira, comment on peut louer l'Éternel, on fait le Hallel pour cela. Si c'est la raison pour laquelle on ne peut pas le Hallel pour le Nes de Purim, il dit Kedetania. Il dit non, comme on a ici une baraïta qui nous enseigne, Angelo Nichnesu Israël la Ares, Ucheru Kol Arsot Lomar Shira. Il dit à partir du moment, on va dire tant que le peuple d'Israël n'était pas rentré en Eretz Israël, à ce moment-là, il aurait été autorisé pour tous les peuples, dans tous les pays, Lomar Shira, de dire une Shira. Donc, c'est-à-dire tant que le peuple d'Israël ne peut pas pénétrer en Eretz Israël. Donc à ce moment-là, il pouvait, à l'issue d'un Nes, faire une Shira. À partir du moment où Israël la Aretz, mais à partir du moment où Israël est rentré en Eretz Israël, à ce moment-là, pour tous les autres pays, on n'a pas l'autorisation de faire une Shira. Donc comme à Yetziat Mitzrayim, ils n'étaient pas encore rentrés en Eretz Israël, c'était la sortie d'Égypte. Donc c'est pour ça qu'ils s'étaient autorisés de faire une Shira, de faire le Hallel, etc. Tandis que l'événement de Purim, ils sont déjà rentrés en Israël, puisque ça se passe pendant l'exil, à la fin de l'exil de Babylonie, de Babel. Donc, il y a eu la rentrée en Israël, il y a eu la destruction du premier Beth Amikdash. Donc là, à ce moment-là, c'est pour ça que comme ils étaient en Chutz Laaretz, ils n'étaient pas autorisés à faire une Shira. Rab Nachman Amar, Rab Nachman, il donne une autre réponse, ils disent non, Amar, Kriyata zo halila. Il dit, la lecture de la Megillah, c'est ça le Hallel. Quand on lit la Megillah, ça représente le Hallel. Rabba Amar, Rabba il dit, Bishlama hatam. Donc Rabba il dit, Bishlama, on comprend hatam pour Yetziat Mitzrayim. C'est marqué Hallelu Avde Adonai, Velo Avde Pharaon. Il dit, pourquoi là-bas on fait le Hallel? Pourquoi c'est autorisé de faire le Hallel? Il dit parce qu'on dit Hallelu Avde Hashem. C'est-à-dire qui va louer maintenant? Ce sont les serviteurs d'Hachem. Et donc, effectivement, avec la sortie d'Égypte, ils sont passés du statut d'être Eved Paro, d'être les serviteurs de Paro, et ils sont devenus Avde Hachem, les serviteurs d'Hachem. Velo Avde Paro. Et là, il dit, mais ici, dans le problème de Achashverosh, Hallelu Avde Hachem, il dit qu'on ne peut pas dire ici, louer les serviteurs de Dieu, Velo Abde Achashverosh, il dit, on va dire, ils ne sont plus les serviteurs de Achashverosh. Malgré le Nes qui s'est passé, effectivement, où ils ont failli être exterminés, donc ils ont été sortis de cela. Mais à la fin de tout cela, ils restent toujours sous la tutelle de qui? De Achashverosh. Donc ils sont toujours sous la tutelle d'un roi étranger. Donc il dit, c'est pour cela, selon Rava, qu'on ne fait pas le Hallel pour Purim. Aketi Avde Achashverosh Ana. Donc c'est ce qu'ils disent ici. Donc ici, il dit pour Purim, Alléluia Avde Hashem, Velo Avde Achashverosh, Aketi Avde Achashverosh Ana. Il dit nous sommes toujours des serviteurs de Achashverosh. Il dit Ben le Rava, Ben le Rab Nachman, Kashia. Il dit que ça soit pour Rava, que ce soit pour Rav Nachman. Donc Rav Nachman, il a répondu, il dit le Hallel, c'est quoi? C'est la Kriyat HaMegillah. Selon Rava, il a dit non. Pourquoi on ne fait pas le Hallel? Parce qu'on n'est pas toujours sorti du problème de Achashverosh, on est toujours sous ta tutelle. Il dit que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Kashia, il y a une question. Les Hatania,
Il dit, voilà, on a enseigné dans la Baraita, Mishenichnesu la'aretz, lo uksheru kol ha'aratzot, lo marshira. Il dit, malgré ces deux raisons qui sont apportées, on voit que quand même, il y a une question qui se pose sur eux. On a dit qu'à partir du moment où ils sont entrés en Eretz Israël, on ne peut plus faire de Shira, de Hallel, pour les événements, pour les Nissim qui se passent en Chutz la'aretz. Donc, comme ça ou comme ça, même si tu dis cette raison ou pas cette raison, ça ne change rien. Il dit Kivan Chegalou, Chazru le'achshiran harishon. Donc, ils répondent. Il dit non, on a besoin d'apporter cette raison. Pourquoi? Kivan Chegalou, il dit parce qu'à partir du moment où effectivement ils sont entrés en Eretz Israël, ils ont construit le premier Beth Amikdash. Mais à partir du moment où le premier Beth Amikdash il a été détruit, Vegalou, et ils ont été exilés de la terre d'Israël. À ce moment-là, Rava Hiram Nachman considère Chazru le'achshiran harishon. Ils reviennent au premier état, c'est-à-dire comme s'ils n'avaient jamais pénétré en Eretz Israël. Et donc, s'il y a eu un est qui s'est passé, Omrim Shira, on doit dire la Shira, on doit dire le Hallel. Vetou et encore l'Eka. Pardon, on s'arrête là. Maintenant, on revient. On a dit qu'il y avait 48 prophètes et 7 prophétesses. OK? Maintenant, la Gemara va poser une question. Il dit Vetou l'Eka. Il dit quoi? Ça veut dire qu'il n'y avait pas plus? Actif. Pourtant, voilà, on a un passouk dans Shmuel, c'est marqué Vayihish echad minaramataim sofim. Donc, il fut un homme minaramataim sofim, de ramataim sofim. C'est un makom. Et il fait la dracha, il dit qu'est-ce que ça veut dire minaramataim sofim? Echad mimataim sofim. C'était un des 200 sofim. Sofim, c'est quoi? C'est un Nevi'im, c'est le nom qu'on donne aux Nevi'im. Parce que Tsofé, ça veut dire voir loin. Donc les Nevi'im, ils prédisent, ils apportent une névoie, une prophétie. Donc il dit, voilà, de ce passage qu'on apprend, au lieu de dire Minaram Mataim Sofim, Echad Mi Mataim Sofim, c'était un des 200 Nevi'im, Shenit Navehu Lahem le Israël, qui ont prophétisé sur Israël. Il dit, Meheve Tuva Avu. Il dit, en effet, il n'y a pas que 48 et 7 prophétesses. En vérité, mais il y avait beaucoup plus. Que Détania, comme on a une baraita qui nous dit Arbe Nevi'im Amdu Lahem l'Israël Kiflaim Kiyotse Mitzraim. Donc il y avait, cette baraita nous dit il y avait beaucoup de Nevi'im, de prophètes qui ont prophétisé sur Israël. Il y en avait Kiflaim, le double Kiyotse Mitzraim, de ceux qui sont sortis d'Égypte. C'est-à-dire ils sont sortis 600 000. Donc, il y avait le double, 1,2 million de Nevi'im. Et là, Nevu'a she'utzricha la dorot nichteva, et she'lo utzricha lo nichteva. Il dit, mais en revanche, quand on dit il y avait 48, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait eu que 48 Nevi'im. Il y a eu des millions, 1 million et quelques de Nevi'im. Avant toutes les prophéties qui n'étaient pas nécessaires, la dorot, c'est-à-dire pour les générations à venir, n'ont pas été transcrites, n'ont pas été retenues, mais uniquement les prophéties qui également s'adressaient pour les générations à venir. Donc il dit, ces prophètes-là qui ont été retenus et qui ont prophétisé pour l'avenir, ils étaient au nombre effectivement de 48. Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar, Hadam Hava Mishte Ramot, Shetzofot Zo et Zo. Donc Rabbi Shmuel bar Nachmani, il explique d'une autre manière de Pasuk, Min Haramataim Sofim. C'est quoi cette Haramataim Sofim? Il dit c'est un homme qui venait, Mishte Ramot, de 2 endroits qui étaient élevés, chez Tzofot, Zo et Zo, qui se regardaient, on va dire, l'un l'autre, qui étaient en face de l'autre. Rabbi Hanin Amar, Adam Abami Bene Adam, Shiomdim Berome Shel Olam. Lui, il propose autre chose, il dit c'est un homme qui venait, qui était issu d'hommes, Shiomdim Beromo Shel Olam, qui se trouve dans les hauteurs du monde. Et quels sont ces hommes-là? Bene Korach, c'est les enfants de Korach. Dirtiv, comme c'est marqué dans le pasuk, Ubne Korach lometu, les enfants de Korach lometu, ils ne sont pas morts. Tana Mishum Rabbenu, on a enseigné au nom de notre maître, Makom Nitbaser Lahem Bageinam. Donc, quand je leur a fait, là-bas, il y avait un Makom, un endroit, Nitbaser Lahem, qui était surélevé, Bageinam dans les Geinam, Be'amdu Alav, et se tenait là-bas. Donc on dit que c'est-à-dire quand ils ont été avalés, comme ils ont fait tchouva, donc ils sont remontés.
Donc, il est issu de ce. Oui, descendant de quoi? Oui. Il n'y a pas de. Ils ont été, mais après, ils sont l'ométo, ça veut dire qu'ils ne sont pas morts, ils n'ont pas eu les mêmes sanctions, parce qu'ils n'ont pas fait de tchouba. Il dit comme ça. Ouais. Nidbaser lahem, la shom gvoa kemo betsurot bashamayim. Ouais, kishi wahat, ouais. Ouais. OK? Ça, c'est donc, on a ici différentes traductions, interprétations de ce passage. Ensuite, on a dit, Sheva Neviot. On a dit, il y a 7 prophétesses. Maninhu, quelles sont-elles? Sarah, donc il y a Sarah, Myriam, Dvorah, Hana, Abigail, Hulda et Esther. Donc il y en a 7. Sarah dit-il, donc on va détailler chacune. C'est bon? Tu reprends ça. Je continue. On avait dit il y a 48 prophètes et 7 prophétesses. Maintenant, on a dit 48. On a développé. Maintenant, Rashi donne les 48. Hein. Vous avez un long Rashi. Si vous voulez, il donne 46 en vérité. Bon, il y a 2. Bon, je ne rentre pas dans cela maintenant. Vous aurez le temps de faire le Rashi et de voir un petit peu tous les détails. Donc, il y a 7 prophétesses. On a dit, on a défini les 7. Donc, on va les revoir. Sarah dit-il. Donc, on voit que Sarah, c'est une prophétesse, comme c'est marqué. Avi Milka, va Avi Iska. Donc, son père, hein, Haran, c'était le père de Milka et le père de Iska. Rabbi Yitzhak, il a dit Iska, zo Sarah. Qui c'est Iska? C'est Sarah. Et pour quelle raison on l'a appelée Iska? Chez Sarta, Beruach HaKodesh. Parce qu'elle voyait, d'accord, elle avait un Beruach HaKodesh, elle avait l'esprit saint. Chez Neymar, comme il est marqué, Kol Asher Tomar Elicha Sarah, Shema Bekola. Donc, il a dit à Abraham, il a dit, ne discute pas. Tout ce que Sarah te dit, tu écoutes. Elle était prophétesse. Davar Aher, une autre explication, Iska, ce qu'on l'appelait Iska, chez Kol Sochin Beyofia. Il dit parce que tout le monde était attiré, regardait sa beauté. Là, c'est la deuxième. Myriam. Iska, c'est pas genre à l'abri de. À l'abri. Ouais, mais non, mais là, c'est dans le sens de voir, de regarder. Masocha, ça. Ouais. Comme une souka. Il dit non. Je ne sais pas s'il y a un rachis sur cela. Non. Myriam, Dirtiv, Myriam a dit, donc pardon, Myriam dont on voit qu'elle était Nevia, c'est marqué, Vatikar Myriam an Nevia, Achot Haaron. Donc, et Myriam an Nevia, donc elle est définie dans le Torah comme une prophétesse, la sœur de Haaron. Velo Achot Moshe, qu'est-ce que ça veut dire Vatikar Myriam an Nevia, Achot Haaron, la sœur de Haaron. Elle n'était pas la sœur de Moshe. Amar Rav Nachman a dit à Marav au nom de Rav, il dit parce que quand elle a prophétisé quand elle était à ce moment-là la sœur de Aaron. Ça veut dire que Moshe n'était pas encore né. Donc c'est pour ça que dans la pasuk c'est marqué Achot Aaron, Moshe n'était pas encore là. Veomeret, qu'est-ce qu'elle a dit à propos de Moshe? Elle a dit Atida, elle a dit dans l'avenir, Imi Shetelet ben Sheyoshia et Israël. Il dit ma mère va engendrer un enfant qui va sauver le peuple juif, le peuple d'Israël. Ou Besha'a, chez Nolad, et au moment où Moshe est né, toute la maison s'est remplie aura de lumière. Amad Aviha, Benashka al Rosha. À ce moment-là, son père s'est levé et il a embrassé sa fille sur sa tête. Amar là, il lui a dit Biti, Nikaima, Nevuater. Il a dit, ma fille, ta névoua, ta prophétie s'est réalisée. Lorsqu'il a vu que ce bébé-là, Moshe, on l'a jeté dans le Nil, son père s'est levé et il a frappé sa fille sur la tête. Là, il lui a dit, Biti, ma fille, dis où elle est ta prophétie? Comme on voit, comme c'est marqué dans le pasuk, et sa sœur s'est attendue au loin pour savoir. C'est pour savoir quoi? La da'at ma'yeh besof nevuata. Pour savoir quelle va être la finalité de sa névoie, de sa prophétie. Donc on voit ici qu'effectivement Myriam également a Nevia. Ensuite, Dvorah. Dirtiv, à propos de Dvorah, il est mentionné.
Udvora, Isha Nevi'a, Eshet Lapidot. Donc il dit Dvora, Isha Nevi'a, c'est une femme, d'accord, qui est Nevi'a, qui est prophétesse. Eshet Lapidot, la femme de Lapidot. Ah ouais. Oui. Ah, c'est ça. Oui. Ma Eshet Lapidot, la Gemara, elle explique ce que ça veut dire Lapidot. Shaita Osa Petilot, parce qu'elle faisait les mèches. La Mikdash pour le Mikdash, pour le Beth Mikdash. Vehi Yoshevet Tahat Tomer. Et on dit que Dvorah, elle jugeait comme cela, hein, elle était assise Tahat Tomer, sous un palmier. Maishna Tahat Tomer, il dit quelle différence y a-t-il? Qu'est-ce qu'on vient nous enseigner de dire qu'elle était sous un palmier? Amar Rabbi Shimon ben Avshalom, Mishum Yichud. Il dit pourquoi on précise qu'elle était sous un palmier? Parce que quand elle jugeait que les gens venaient, d'accord, la voir pour prophétiser, etc., tout cela, eh bien, elle se mettait dans un endroit qui était ouvert, qui était découvert, qui pouvait être vu de loin. Et donc, pour ne pas qu'il y ait ce problème de yichud, c'est-à-dire d'isolation avec d'autres personnes, avec des hommes. D'isolement. Ça ne dit pas d'isolation. Non, isolation, c'est pour... ouais, isolement, ouais. L'isolation, c'est plutôt pour les murs. D'accord. Davar acher, Hazak. Davar acher, une autre raison. Ma tamar, ze en lo ela lev echad, av Israël shebeoto hador, lo haya lahem ela lev echad, la abiem shebashamayim. Il dit parce que, donc une autre raison, dit ma tamar, de la même manière que le tamar, c'est-à-dire le dattier, le palmier, il dit ze en lo ela il a lev echad, il a qu'un seul cœur. Av Israël, la même chose, Israël, Beoto Ador, dans cette génération, il n'avait qu'un seul cœur qui était dirigé vers leur père qui se trouvait dans les cieux à Kadosh Baruch. Ça, c'est pour Dvorah. Hana, Dirtiv, donc on connaît bien ça. Donc il est mentionné comme cela, Batit Palel, Hana, Vatomar, Alatz Libi Badonai, Rama Karni Badonai. Donc Hana, elle a prié, elle a dit, Alatz Libi Badonai. D'accord? Mon cœur, il est il se délecte, il se réjouit en Hachem. Rama Karni Badonai. On va voir qu'est-ce que c'est Karni ici. Mon front, il dit, il est dirigé vers Akadosh Baruch Hu, mais Karni, c'est Keren, c'est une corne. Rama Karni Bashem. Qu'est-ce que ça veut dire Rama Karni? Rama Karni, Velo Rama Pachi. Le Mefaresh, il explique là-bas, donc, il dit, elle n'a pas dit, elle a dit Rama Karni. J'ai élevé Karni ma corne. Velo Rama Pachi. Mais il n'y a pas marqué, elle a élevé Pachi par c'est une fiole, d'accord? Un ustensile en terre. Pourquoi? Il dit parce qu'on va voir que Hana, elle va mettre au monde Shmuel. Et Shmuel, c'est lui qui va oindre, d'accord, les rois d'Israël, etc. Donc Shaoul, David, Shlomo, Yehou également. Donc on va voir ici, il dit, il y avait deux manières d'oindre là-bas. Il y a de ceux qui ont été oints avec une corne. Il y a de ceux qui ont été oints avec avec un ustensile en terre cuite. Alors, il dit, c'est pas la même chose. Il dit, c'est là la prophétie de Hana, qu'elle va prophétiser que son fils va oindre maintenant Karni, c'est-à-dire il va prophétiser, elle prophétise qu'il va oindre David Améler et Shlomo avec Karni, c'est-à-dire avec une keren. Et donc à travers cela, on va voir que leur royauté va durer dans le temps. Regardez dans les mots. Velo Rama Pachi, David ou Shlomo, David et Shlomo. Shinim Shechou Bakeren, que eux ils ont été oints avec une corne. Nim Shecha Malchuta, leur malchut, leur royauté, d'accord, a duré. Shaoul Veyehou, Shenim Shechou Bepach. Eux ils ont été oints avec Pach, une petite fiole d'huile. Lo Nim Shecha Malchutan. Leur royauté ne s'est pas prolongée. Donc on voit ici que quoi? Donc il y a une allusion ici, une prophétie sur les futurs rois qui vont être rois avec Keren, avec une corne. Ensuite, on a dit En Kadosh Kadonai. Donc ça dans la tefila là-bas de Hana. En Kadosh Kadonai qui en biltecha. Il n'y a pas comme toi, un Kadosh Baruch Hu, comme toi aussi saint, qui en biltecha. Car tu n'as pas comme toi, c'est-à-dire tu es le seul.
Amar Yehuda, Amar Menachia, on l'avait déjà vu dans Masechet Brachot, Al Tikre Biltecha, et là les Balotecha. Ne dis pas ici Biltecha, toi seul, mais les Valotecha. C'est-à-dire les Valot, c'est-à-dire quelque chose qui est usé. Chez l'eau, Kemidat, Akadosh Baruch Hu, Midat Basar Vadam. On va voir ici, on va comparer les qualités de l'homme et les qualités d'Akadosh Baruch Hu. Midat Basar Vadam, Maase Yadav Mevalin Oto. Il dit, on voit que dans le monde humain, Yadav, les actes de l'homme, Mevalin Oto, elles l'usent. Plus on travaille, plus on fait. Les choses, elles restent, mais nous, c'est nous qu'on s'use. Il dit, Aval Akadosh Baruch Hu, Mevale Maase Yadav. On dit que lui, Akadosh Baruch Hu, il n'est pas usé par ses actes. C'est ses actions qui sont usées. Donc, c'est ça la différence. On ne peut pas nous comparer entre Hachem et nous-mêmes. Donc, c'est pour ça que dans la Tfila, elle a dit Ki en biltecha. Ça veut dire il n'y a pas comme toi, ça veut dire il n'y a pas comme toi, qui toi tu uses les choses. Ve'en tsur kelohenu. Et elle lui dit il n'y a pas de tsur de rocher kelohenu comme notre Dieu. Il dit en sayar, qu'est-ce que ça veut dire tsur? En sayar kelohenu. C'est-à-dire il n'y a pas de sayar, c'est de dessinateur, de sculpteur, comme Akadosh Baruch Hu. Adam tsar tsura al gabe hakotel. Regardez l'homme, comment il fait l'homme? L'homme, il va maintenant dessiner sur un mur une forme. Mais il ne peut pas lui insuffler un souffle de vie, une neshama, kerevim, ubne me'ayim, des intestins, etc. Il peut faire que le dessin, il ne peut pas lui donner plus. Aval Akadosh Baruch Hu, mais Akadosh Baruch Hu, regardez comment il fait. Tsar tsura betor tsura. Lui, il va maintenant dessiner une forme à l'intérieur d'une forme. C'est-à-dire une femme, d'accord, c'est une forme. Et à l'intérieur, il va dessiner un enfant. Et pas simplement cela. Et il va y mettre à l'intérieur la vie, les membres, etc., etc. Ça, c'est la différence. C'est pour ça qu'on dit Ensur Kelohem. Abigail. Donc, Abigail, on a dit également aussi. Voilà, elle était Névia. Abigail, c'était d'abord la femme de Naval, et après, ensuite, ça a été la femme de David Ameler. Dirtiv, nous on voit qu'elle est Névia, Abigail. Bon, c'est important. Dirtiv, c'est marqué comme ça. Naval, on va voir que Naval, il va manquer de respect à David Ameler, à David. D'accord, il va lui refuser de lui donner à manger, etc., tout cela. Et à la suite de cela, il était condamné à mort. David voulait le tuer. Maintenant, on va voir que sa femme, elle va prier pour pas qu'il le tue, entre autres. Et on va voir le passouk, c'est marqué comme ça. On dit qu'elle a comme ça chevauché un âne. Et elle est descendue. Beseter Ha'ar. Qu'est-ce que ça veut dire Beseter Ha'ar? Il dit Beseter Ha'ar. Minahar mi ba'ile. Il dit on n'a pas, elle ne descend pas. Beseter. Seter, ça veut dire que c'est en cachette. Non, on cachait, dans la face cachée de la montagne. Comment on va traduire cela? Il dit, normalement, on aurait dû dire dans le passouk, Veyoredet min ha'ar. Elle descend, elle est descendue de la montagne. À la rencontre de David. Qu'est-ce que ça veut dire Beseter? Amar, Rabba Bar Shmuel, il a dit, Al-Aiske Dam. Elle est descendue à propos du sang. Haba Minasetarim, qui vient à Minasetarim, des endroits qui sont cachés. Le Dam Nida. Natla Dam, elle a pris ce Dam Nida. Et elle lui a montré à David. Amar là, il lui a dit, il lui a dit, est-ce qu'on peut apporter le dam nida la nuit? Est-ce qu'on peut vérifier pour savoir si c'était Théora ou Tméa? On ne peut pas vérifier la nuit une tache du sang. Il faut le voir dans la journée. Amra, elle lui a répondu, elle lui a dit, elle lui a dit, est-ce que toi, tu ne peux pas juger le dam nida? Est-ce que tu peux juger le dam nefashot? C'est-à-dire, toi, tu veux maintenant tuer un naval? Bien, est-ce que tu peux juger quelqu'un à mort la nuit? Déjà, tu ne peux pas juger le dam nida. Donc, elle lui a mis une allusion. Amar là, il lui a dit, Morad bemarchuthu, il lui a dit, mais il n'a pas besoin d'être jugé. Il est Morad bemarchuthu, il s'est rebellé contre la royauté. Donc, par ce fait, il est déjà condamné. Mais l'autre, les madaïne, il lui a dit, il n'a pas besoin de jugement et de juge. Amralo, elle lui a dit, Adaïn Shaoul Kayam. Elle lui a dit, mais Shaoul est encore vivant.
il est existant. Donc, tu n'es pas encore roi. Comment tu peux dire comme cela? Velo yatsa tiv'ar ba'olam. Et donc, tu n'as pas encore tiv'ar, c'est-à-dire que ton nom ne s'est pas encore répandu dans le monde. Donc, il n'y a pas de légitimité entre guillemets. Amar là, il lui a répondu. Baruch ta'amer ubrucha at asher killitani hayom hazeh mibod bedamim. Donc, il lui a répondu, il lui a dit Baruch ta'amer. Il lui a dit béni soit, hein, tu as raison, ce que tu m'as dit. Ubruchaat, et également, sois béni toi. Asher kilitani, car tu m'as empêché, ayomazé aujourd'hui, mais mibo bedamaim, de venir dans les sangs. Et qu'est-ce que ça veut dire dans les sangs? Non seulement de dam nidam, mais le dam nefashot. Damim tarte mashma, on comprend ici de damim. Mais la Med, on apprend ici à la suite de cela, Shegi l'État et Shoka, Ve'alach Leora Gimel par Saot. Donc on dit qu'à ce moment-là, Chaim raconte, il dit Shegi l'État et Shoka. Et là, c'est une image, elle a dévoilé et Shoka sa cuisse, sa hanche, sa cuisse. Ve'alach, et il est allé, David Amelech, Leora Gimel par Saot. Il est allé derrière elle à sa lumière pendant 3 parsaot. Donc, ça veut dire à peu près 12 000. Non, 3 parsaot. Une parsa, il y a 4 000. Ouais, ça fait à peu près 12 kilomètres, quelque chose comme ça. Il a marché comme cela. Amar, là, il lui a dit, David Améler, il lui a dit, Hashmi'ili, d'un air de dire, tu m'attires, etc. Tout cela, il voulait avoir des relations avec elle. Amralo, elle lui a dit, Lot yezot lecha lefuka. Donc, elle lui a dit, non, tu ne dois pas, l'autre yezot, cela ne sera pas, zot, ceci ne sera pas lecha pour toi, les fouka, c'est-à-dire une manière de fauter. Ah, quand elle lui a dit ça, qu'est-ce que l'Agmara a dit ici, la dracha? Pourquoi elle lui dit, l'autre yezot, c'est-à-dire zot, mirlal deika hariti. Donc, si elle lui précise celle-ci, cette fois-ci, ça veut dire qu'il y avait un autre cas comme ça aussi identique. Il dit, Umayni, ou quel ce sera ce cas? Maasé de Batsheva. C'est le Maasé également de Batsheva. Umaskana Riavai. Et ainsi, ça s'est effectivement passé. Après, elle a dit, Ve'aita nafshi nafnefesh adoni tserora bitzroch achaim. Que Nefesh Adoni, l'âme de mon maître, tserora, qu'elle soit attachée bitzroch achaim au faisceau de la vie. Qui avat mi patera mine. Lorsqu'elle l'a quitté, Amra elle lui a dit, Vehetiv Hashem l'adoni. Donc, Hakadosh Baruch Hu, d'accord, tu feras du bien à mon maître. Vezacharta het amatecha. Et rappelle-toi de ta servante. Amar Rav Nachman, Haïnou de Amri Inche. Rav Nachman, il dit, c'est ce que. Attends, juste avant cela. Oui, on va voir juste maintenant. Donc, Rav Nachman, il a dit comme cela, c'est ce que les gens disent, le dicton. Ils disent comme ça, Iteta ba'ada shota pilcha. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Iteta, une femme, ba'ada shota pilcha. En même temps, c'est-à-dire la femme, elle a la faculté de faire 2 choses à la fois. Regardez ce que dit Rashi. Ba'ada shota pilcha. Im she'aisha medabberet. Il dit, la femme, elle parle, hitava, et en même temps, elle tisse. Klomar, c'est-à-dire ici quoi? Il dit en même temps qu'elle était en train de parler avec lui au sujet de son mari, Nabal, d'accord? Elle lui a rappelé, elle lui a mentionné, et Atzma, elle lui a dit, que maintenant, quand il va mourir, d'accord, s'il meurt, Isaïna, que lui, David, il puisse l'épouser à elle. Donc, d'une pierre deux coups, entre guillemets. D'accord? Et donc, elle a prophétisé comme ça. Elle dit, il y a de ceux qui disent le dicton comme ça, Shafel veizel bar havaza ve'inoi mitaifi. Il dit le bar havaza, la loi, d'accord, Shafel veizel, elle baisse la tête, elle marche. Il dit ve'inoi, même si elle marche la tête baissée, ve'inoi, ses yeux, mitaifi, il voit loin. Donc là, c'est la même chose. C'est une image qui est donnée par rapport à Abigail et à David. Ok. Hulda, donc la prophétesse suivante, s'appelle Hulda.
Dirtiv, c'est marqué à propos de Hulda, Vayele Chilkiyahu à Kohen, Ve'achikam, Ve'achbor, Ve'romer. Donc, Vayele Chilkiyahu à Kohen est allé, Ve'achikam, Ve'achbor, Ve'romer, ou Bemakom de Kae Yirmiya, Ehi Mitnavia Hi. Donc, on voit, on a dit que, on voit que c'est Ishayahu. C'est Yoshia qui va envoyer comme ça, etc., pour aller d'accord à la prophétesse qui était Hulda, pour qu'elle prophétise. Et on a dit, dit comment c'est possible qu'elle a pu prophétiser à ce moment-là. Il dit parce que normalement, l'endroit où se trouve Yirmiya, c'était le grand prophète. C'est le prophète de l'époque. Donc il dit comment Yirmiya il est là-bas, et comment elle va maintenant prophétiser. Elle ne peut pas prophétiser puisqu'il y a déjà le Yirmiya qui est prophète. Donc comment c'est possible? Amre bi Rav, Mishme de Rav. Donc non, c'est pas que c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. On va voir pourquoi c'est pas la même chose. Mais là, on dit, c'est comme si maintenant il y avait le Kohen Gadol et un Kohen. Ils vont envoyer maintenant au Kohen, alors d'envoyer au Kohen Gadol. Et il y a maintenant le chef entre guillemets des prophètes. C'était Yirmiya à ce moment-là. Donc il dit comment elle peut se permettre de prophétiser en présence du grand prophète qui est là. On ne comprend pas. Amar Berav. Donc on a dit dans la yeshiva de Rav, eh oui, Mishmei de Rav, au nom de Rav, Hulda Kruvat Yirmiya Aïta, Velo Ava Makpid Aleha. Il dit non, il n'y a pas de problème parce qu'en vérité, Hulda, et Krovat, elle était proche, c'était la famille de Yirmiya, elle était proche de Yirmiya. Et donc, lui, Yirmiya, il n'était pas Makpid. C'est pas grave. Même quand elle prophétisait, il disait rien, au contraire. Maintenant, ok, donc on a compris pourquoi elle prophétisait. Maintenant, toute la problématique, elle est différente. Maintenant, Veyoshia, bouffé. Et Rishavik Yirmiya, Mishadar et Gaba. Donc, lui, maintenant, on pose la question. Yoshia lui-même, qui a envoyé Hilkia, Cohen, Ve'achikam, Ve'achbor, etc., lui, pourquoi lui-même, pourquoi lui, il a laissé tomber Yirmiya et il les a envoyés pour aller se rendre chez Hulda. Il dit, c'est pas logique. On comprend que Hulda et Yirmiya, ils sont proches, donc il n'y a pas de problème. Maintenant, comment Yoshia, lui, il se permet de dire, vous allez voir Hulda, n'allez pas voir Yirmiya? On va voir. Amre, de Berabi Shilo. Donc, on a dit dans les Shiva de Rabbi Shila, Mipne, pourquoi? Il dit parce que les femmes, elles sont plus rahamaniot, c'est-à-dire elles sont plus, on va dire, clémentes. Elles sont plus clémentes. Prosper, je vous connais. Quoi? Elles sont plus clémentes. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan, il donne une autre réponse. Il dit non, Yirmiya lo ava atam. Il dit parce qu'à ce moment-là, Yirmiya ne se trouvait pas là-bas. Pourquoi? Parce que Yirmiya, il était occupé à une autre mission. Chez Alar le Hazir Aseret Ashvatim. Parce que lui, il était occupé maintenant à aller retrouver, à ramener les 10 tribus qui avaient été exilées. Au Minalan de Ha'adur. Il dit d'où on sait maintenant que effectivement ces 10 tribus sont revenues. Dirtiv, comme c'est marqué, qui a mocher al hamimkar lo yashuv. Il dit quelqu'un, car celui qui a vendu, d'accord, le Pazour, il dit, qui a mocher, celui qui a car le vendeur, il dit lo al hamimkar lo yashuv. Il ne pourra plus retrouver, d'accord, ceux qu'il a vendus. Donc ça veut dire quoi? Rashi explique, il dit, Yechezkel amrou. Donc dans Yechezkel, il est mentionné, il dit comme ça, Vehu nitnave betor. Yechezkel, il fait une prophétie. Où il dit Shana sheben galut yechonia le harbot Yerushalayim ou mitnave sheye batel hayovel ve'amocher sadeu lo yashuv lo. Il dit ce principe de retrouver ces terrains, de retrouver ses propriétés. D'accord? À quel moment le propriétaire retrouve ses propriétés vendues? À partir du moment où le yovel revient, c'est-à-dire le jubilé. Il dit maintenant le problème, c'est que après Yechezkel il prophétise, il dit que quelque part. D'accord? Il ne va plus y avoir de possibilités. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura plus de Yovel. D'accord? Maintenant, il prophétise l'inverse. Il va prophétiser que quoi? Qu'il y aura une période, il y aura plus, quand il n'y a plus de Yovel, à ce moment-là, il n'y a plus de possibilités de retrouver. Mais il va y avoir une période où on va pouvoir retrouver ces terres qu'on a vendues.
Alors la Gemara, elle dit, Efshar Yovel Batel Benavi Mitnave Alav Shi Batel, pardon. Il dit, comment le prophète, il peut prophétiser d'une situation à venir en disant, vous savez, dans l'avenir, vous pourrez plus, celui qui a vendu, il ne pourra plus retrouver ce qu'il a vendu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de Yovel. Mais il dit, à ce moment-là, il n'y a déjà plus de Yovel. Pourquoi il n'y a plus de Yovel? Parce que les tribus, elles ont été exilées. Pour qu'il y ait le Yovel en Israël, il faut obligatoirement que l'ensemble du peuple juif réside sur sa terre. Comme les 10 tribus ont déjà été exilées, donc il n'y a plus de Yovel. Donc comment Yechezkel il peut prophétiser sur quelque chose qui était déjà en place? Je ne prophétise pas en disant, vous savez, il n'y aura plus de Yovel, mais il n'y a plus de Yovel déjà. Donc c'est quoi cette prophétie? Et là, il dit, mais la mèche, Yirmiyah, Haziran, Yoshiyahu ben Hamon, Malach Alehen. Donc il dit, on apprend d'ici que quoi? Que pourquoi il a prophétisé? Parce qu'effectivement, il va y avoir une période où le Yovel, il va revenir. Comment il va revenir? Eh bien parce qu'on va retrouver les tribus en Eretz Israël. À travers qui? C'est Yirmiyah. Et on dit Yirmiyah, à ce moment-là, il était occupé à les ramener, c'est Aseret Ashvatim, c'est 10 tribus. Donc dans les mots, et la Melamed, chez Yirmiyah à Haziran. On apprend d'ici que Yirmiyah va les ramener. Et que Yoshiaou ben Amon va régner sur eux. Dire-t-il, comme c'est marqué dans le Passouk, Vayomer Mahatzion Alaz. Il a dit comme cela, Mahatzion Alaz, quelle est cette tombe-là? Asher Ani Roé, que je vois. Vayomru Elav. Ils lui ont dit, Anshe Aïr, les habitants de la ville, Hakever Yish Ha-Elohim. Donc ce Kever-là, c'est un homme de Dieu, Asher Ba Yehuda, qui est venu de Yehuda. Vayikra et Adevarim Ha'ele, Asher Asita. Donc il a appelé, il a lu ces paroles-là, Asher Asita, que tu as fait, Alam Misbear Bethel, sur l'autel de Bethel. Il dit le problème, c'est que Bethel, il était dans la région dans le royaume d'Israël, hein, avec Yerovam. Donc on voit ici que quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Vechima Tibo Shel Yoshiyahu Al Misbar Bethel. Qu'est-ce que Yoshiyahu il faisait? Quel lien il a avec Bethel? Il n'est pas dans le même domaine, il n'est pas dans le même endroit. Et là, mais la mèche, Yoshiaou, Malach Alehem. C'est pour nous enseigner ici que Yoshiaou, Malach Alehem, ça veut dire qu'ils sont revenus et donc il a repris la malchoute, la royauté sur l'ensemble. Et donc, on voit d'ici que la réponse qu'il donne, on remonte tout ça après cette histoire, on remonte à la réponse qu'il donne. Il dit pourquoi Hulda l'a prophétisé alors qu'il y avait Yirmiyah. Donc, selon cette dernière réponse, c'est parce que Yirmiyah n'était pas à ce moment-là, là, il était occupé à autre chose. Rav Nachman Amar Meacha. Rav Nachman, il apporte ici une autre référence. Nous, on voit qu'il a ramené, etc. C'est marqué Gam Yehuda Shat Katsir Lach Beshove Shevut Ami. Donc, on voit ici Gam Yehuda. Rashi, il explique. Voilà. Il dit Gam Yehuda, Shat Katsir Lach. Qu'est-ce que ça veut dire Shat Katsir Lach? Il donne un autre pirouche que le Pshat du verset. Il dit Sham Katsir Asa Hayil Ugdola Kemo Veasa Katsir Kemo Nata. Il dit donc il a fait, hein, il a préparé Katsir Lach. Il a été Katsir comme un chef de guerre, etc., et de pouvoir. À ce moment-là, Beshuvei Shevut Ami. À quel moment? Au moment où mon peuple, d'accord, va revenir de cet exil, effectivement. Donc, on voit ici que Yehuda, il y avait le royaume de Judée et le royaume d'Israël. Et on va voir que même à ce moment-là, à quel moment Yehuda il va revenir? Au moment où l'ensemble du peuple d'Israël va revenir, d'accord, va être ramené. Pas Yirmiyah. Ensuite, on a dit, donc c'était pour Hulda, ok? Ensuite, on a dit Esther. Esther, on a dit, c'est une prophétesse également. Dirtiv, comme c'est marqué, Vayi Bayom Hashimishi. Donc, ce fut le troisième bourg, Vatilbash Esther Malchut. Et Esther, donc, c'est pareil, c'est habillé Malchut. Ça veut dire Malchut, habits royaux. Ok. Alors, l'Agma, elle dit non. Bigde Malchut, mi ba'ele. Pourquoi on dit Vatilbash Esther Malchut? Normalement, on aurait dû dire, comme on a traduit, des habits royaux. Donc, on aurait dû dire Vatilbash Esther Bigde Malchut. Pourquoi elle a enlevé le mot Bigde? Et là, pour t'enseigner ici, chez l'Absha, Ruach HaKodesh. Il dit parce qu'elle a séparé en vérité Malchut, ça veut dire quoi? Pas les habits,
C'est-à-dire, elle a été maintenant prise de Ruach HaKodesh, cet esprit prophétique. Ktivacha, c'est écrit ici à propos de Esther Vatilbash ici, Uktivata, mais c'est écrit là-bas dans Dibra Hamayim, Ruach Lavsha et Amashai. Donc on voit ici Ruach Lavsha. On voit qu'on utilise le verbe habiller, se parer, également concernant Ruach, c'est-à-dire la prophétie, l'Esprit Saint. Amar Rav Nachman a dit Lo ya'a yehiruta linche. Donc, il dit, Rav Nachman, il dit, la ya'a yehiruta linche. Il dit donc, il n'est pas bien. Hein, yehiruta, l'orgueil n'est pas bien, linche pour les femmes. Tarte nache yehiran avian. Vesainin, shamayou. Il dit, il y a eu deux femmes qui, effectivement, étaient un petit peu comme ça orgueilleuses, un peu hautaines. Et à la suite de ça, Saïnin, Shamayou. Leurs noms étaient des noms Mechouag, qui n'étaient pas bien. Hein, Rashi dit Besaïnin, Shamayou, Shmoteen, Meusot. Leur nom, il était un peu dégoûtant, hein, répugnant. Quels sont ces deux personnages, ces deux prophétesses? Hada Shema Ziburta. Une, on l'a appelée Ziburta. C'est qui? Dvora. Dvora. On lui a donné le nom d'une abeille. Vehada Shema Karkushta. Karkushta, c'est quoi? Khulda, une belette, un rat, une taupe. D'accord, ça dépend des. Ouais. C'est pas écrit de la même manière, mais c'est pas grave. Alors, Ziburta, Ktiva. Nous, on voit que Ziburta, Dvora, elle avait quand même un certain orgueil. C'est marqué Vatishlar, Vatikra, les Barak. Donc, elle a envoyé, elle a fait appeler Barak. Barak, c'était le chef de l'armée, etc. Il dit Veilouhi, Loazla, les cafés. Elle a fait appeler, elle a dit c'est toi qui viens vers moi. Il dit c'est pas elle maintenant qui s'est rendue vers lui. Donc, on voit elle avait, pour tirer avantage, on va dire, de son titre. Karkushta, la même chose. Ktivba, c'est écrit à son sujet. Imrou la ish, dit à l'homme. Il dit Velo amra imrou la melech. C'était l'homme, c'était le roi. Elle n'a pas dit dites au roi. Elle a dit dites à l'homme. Donc on voit qu'elle avait quand même un certain orgueil. Et donc à la suite de cela, on voit que les noms également, ils ne sont pas très, très bons. Amar Rav Nachman. Rav Nachman, il a dit Hulda mi bene banav shel Yehoshua aïta. Elle était issue descendante des enfants, des petits-enfants de Yehoshua, Yehoshua bin Nun. D'où on voit, Ktiv Achas, c'est écrit ici à son propos, Ben Charchas. On a dit Hulda Nevia, dans le passouk là-bas, il dit Hulda Nevia, Eshet, la femme de Shalom, Ben Tigma, le fils de Tigma, Ben Charchas. Urtivatam, et c'est marqué à propos de Yoshua, il a été enterré là-bas, Betimnat Cheres, dans un endroit, Timnat Cheres. Et ils font le parallèle entre ces deux mots, Cheres et Charchas. Et il dit, donc on voit ici que il y a une allusion ici de la descendance de Hulda, de l'ascendance de Hulda. Dirtiv, Hittivé, on vient objecter. Rav Aina Sava, donc Rav Aina Sava, les Rav Nachman, donc il vient objecter à Rav Nachman. Shmona Nevi'im, il dit donc il y avait 8 prophètes. Vehem Kohanim, et ils étaient Kohanim. Yatsum et Rahab, ils sont descendus, c'est les descendants de Rahab, Hazona. Rahab, c'est celle qui a accueilli les 2 explorateurs lorsque Yehoshua les a envoyés à Jéricho. Et on nous dit de Rahab, elle a eu 8 prophètes, des Kohanim. Il dit Vélohen, quels sont ces 8? Il dit Neriya, Baruch, Usraya, Marseya, Yirmiya, Hilkiya, Hanamel, Béchaloum. Donc ça, c'est les 8 descendants, les 8 prophètes Kohanim de Rahab. On va voir. On va voir. Rabbi Yehuda Omer. Et Rabbi Yehuda, il dit Af Hulda Haneviya mi bene banea shel Rahab azona haïta. Et lui, Rabbi Yehuda, il dit Hulda aussi Haneviya. Elle est descendante, d'accord, de Rahab azona. Pourquoi? D'où je vois Tiva, c'est écrit ici, Ben Tigva. Donc, à propos de Hulda, c'est marqué Hulda Neviya Eshet Shalom Ben Tigva.
Il dit Tikva, on fait le parallèle avec Rahab, où c'est marqué là-bas dans Yoshua, Uchtivatam et Tikvat Chut Hashani. Il lui a demandé de mettre un fil rouge. D'accord? Et on dit Tikvat Chut Hashani. C'est un fil qui donne de l'espoir, puisqu'elle va être sauvée à travers cela lorsqu'ils vont rentrer à Jéricho. Et donc, Tikva, il fait l'analogie entre ces deux mots-là. Et donc, il dit, c'est une allusion de voir ici que Hulda également, elle est descendante de Rahab. Donc, c'est ça le métivé. Toi, tu me dis qu'elle est descendante de Yoshua. Et maintenant, moi, je te dis, elle est descendante de Rahab. Alors, comment c'est possible? C'est Rabbi Yehuda qui dit ça. Oui. Mais c'est Rabbi Yehuda qui est motivé. Oui, mais d'abord, il est métivé à travers l'enseignement de Rabbi Yehuda. Eh oui. OK? Amale, il lui a répondu. Aina Sava. Donc il lui a dit Aina Sava. Alors il lui a donné ce titre, les yeux d'un sage. Mais Amrela, il y a de ceux qui disent il a appelé, c'est une manière élogieuse de l'appeler, Patia Uchma. Patia Uchma, ça veut dire un kéli, c'est un ustensile noirci. D'accord? Donc il dit c'est une éloge, un Tanit Chacham, etc. D'accord? Parce qu'il dit c'est une manière de dire qu'il est préoccupé maintenant par son étude plus qu'autre chose. Il dit, donc ça c'est simplement des manières de s'adresser. Il lui a dit comme cela, Mini ou Minar. Il a dit, mais c'est très bien, entre toi et moi, entre mon enseignement et ton enseignement, Tistayem Shamata, eh bien on va conclure, on va en vérité apporter un enseignement qui sera total. Comment? Deid Gaïra, Menisba Yehoshua. Il dit parce que Rahab, à la suite des événements, elle s'est convertie et elle a épousé Yehoshua. Donc, effectivement, cette Hulda-là, elle vient non seulement de Yehoshua, mais elle vient également de Rahab. Donc, voilà, à travers nous, on a tout complété. Oumia voulait Zar'al Yehoshua. On pose une question, il dit, qu'est-ce que ça veut dire cela? C'est-à-dire, est-ce que vraiment Yehoshua, il a eu une descendance, il a eu un garçon? Il dit, il est actif. Il dit, Ben Tikva, c'est un homme. Il dit, comment c'est possible? Il dit, actif, pourtant on a un passage qui nous dit, Nun Beno, Yehoshua Beno. Donc quand on a parlé, il a dit, Nun c'est son fils, et Yehoshua c'est son fils, à Nun. Donc on voit qu'après cela, ça s'est arrêté là. Ça veut dire que la descendance, elle s'est arrêtée avec Yehoshua. Il n'y a plus de garçon après lui. Donc comment toi tu dis qu'il a eu un garçon? Il dit, non. Bene lo avoule. Bnatan, Aboulé, il dit non, ok, c'est vrai, là, il n'a plus de garçons, mais il a eu des filles, donc c'est pour ça. Non, donc, qui a pu donner naissance à Hulda, etc. Donc, elle pose la question. Bishlamainhu, mefarche, et la abatay ou menalan. Il dit, maintenant, dans les 8 qu'on a cités, on a dit tout ça, c'est des prophètes, Kohanim, etc. L'Agma dit Bishlamainhu. Ça veut dire, en parlant ici, Rashi pour de Yirmia, de Hanam El, il dit Baruch ve Saria. Il dit ces 4-là, mais Farché, c'est marqué explicitement, d'accord, qu'ils étaient prophètes. Et là, Vahataïou, mais leur père, c'est-à-dire Neria, Marseilla, Hilkia et Shalom, ces 4-là. Il dit, mais Nalando, on sait qu'ils étaient prophètes. Ce n'est pas explicite. Il dit Kede Oula, en vérité, comme l'enseignement de Oula. Damar Oula, il a dit Oula, il a donné une règle, un principe. Kol makom sheshmo veshem aviv beneviut beyadoua sheu navi ben navi. Donc il dit tout endroit où il est mentionné son nom et le nom de son père beneviut dans le sujet dans la neviut. Donc on a dit tel fils d'un tel navi. À ce moment-là, il dit beyadoua, c'est sûr, c'est une manière de nous indiquer sheu navi que lui il est navi ou ben navi et que également son fils il est navi. Quand on précise dans la Nevi'ut le père et le fils, ça veut dire que les deux ils étaient navis. Shemo veloshem aviv. Mais si on dit que son nom, sans le nom de son père, et on dit les navis, beyadoua sheu navi, donc c'est une information qui nous fait savoir que lui il est navi. Velo ben navi, mais qui n'est pas le fils d'un navi, et que son père n'est pas navi. Maintenant, si on mentionne Shemo veshem iro, la même chose dans le même style. Si on mentionne le nom et le nom de sa ville, d'où il vient, mais forage d'une manière explicite. À ce moment-là, donc c'est sûr qu'on veut nous enseigner que lui aussi, il est issu de la même ville.
Shemo Veshem Velo Shem Hiro. Si en revanche on mentionne son nom et pas le nom de la ville, à son nom Beyadoua Shiu Mirushalayim. Donc c'est une information. Sans information, on nous dit qu'il vient de Yerushalayim, de Jérusalem. Voilà. Bematni Tatana. Et dans une baraïta, on a enseigné, on a dit Kol Shema'asav ou Ma'aseh Avotav Stumim. Donc il dit ici maintenant Ma'asav, ses actions, et Ma'aseh Avotav, et les actions de son père, de ses parents, Stumim, ils sont cachés, sont fermés. Ou Peret Lecha Katuv Be'echad Me'en, et que un passouk qui vient, il vient expliciter, il vient parler d'eux, les Sheva, c'est-à-dire d'une manière positive, comme par exemple Dvar Hashem Asher Aya El Sefania Ben Kushi Ben Gedalia. On parle de Gedalia Ben Achikam, etc. Beadoua, Shehu Tzadik Ben Tzadik. Donc, comme on n'a pas précisé ni lui ni avant ses actions, mais on vient louer la personne, donc ça veut dire que c'est une manière de dire qu'il est Tzadik, fils de Tzadik. Si maintenant on vient rapporter, mais d'une manière négative, pour lui ou pour son père, la Torah vient dire ça. Kegon, comme par exemple, ce fut le 7e mois, Ishmael ben Netanya ben Elishama. Donc lui, Ishmael ben Netanya, c'est celui qui a tué Gedalia ben Achikam. Donc il a tué Gedalia. Donc il est ici, donc on a parlé de lui d'une manière négative. Il dit Biyadoua, c'est une manière de nous faire savoir, Shiur Racha ben Racha, qu'il est Racha, fils également de Racha. Voilà, on s'arrête ici. Parce qu'il a tué Gedalia. Oui. Il a une raison. Non. Il n'y avait pas une bonne raison. Parce qu'il a été jaloux et tout ça. Non, mais sûr. C'est pas qu'il avait pas une bonne raison. C'est qu'à la suite de ça, on va voir qu'on fait un jeûne.